Troisième sujet de notre émission, le Mali, vite fait, récupère 3 tonnes d'or malien d'une valeur de 245 millions de dollars des mains imméritées de Barrick Gold. Ça, c'est une nouvelle qui m'a fait tellement plaisir. Maliba. Maliba, il ha! Oh là 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 là. C'est-à-dire que j'étais assis ici, je ne savais même pas comment me réjouir. Je vous ai dit, il y a à peine un mois, que ces gens de Barrick Gold, qui ont commencé à engueuler le Mali alors qu'ils ont la main dans la bouche du Mali, que ça n'allait pas durer, le Mali allait les mordre. Je vous ai dit ça, oui ou non? J'ai dit que tous les bavardages de Barrick Gold, oh, on va voir la justice, on va faire tous ces bavardages-là, allaient se résoudre par un seul acte souverain du Mali. C'est la nationalisation des exploitations d'or, des usines d'exploitation d'or de Barrick Gold. Nationalisation. Je vous ai dit ça ou pas? Est-ce que j'ai donné une conférence ici sur les nationalisations? Elle est disponible, hein, cette conférence. C'est une masterpiece. Une conférence sur la philosophie économique des nationalisations. L'enjeu des nationalisations pour l'Afrique contemporaine et leur impact dans la relance et la renaissance économique africaine. N'est-ce pas? Bon. Mais aujourd'hui, l'élément que je veux commenter est double. Dans cette information, c'est-à-dire la saisie de la production d'or de Barrick Gold par les autorités, je voudrais d'abord commencer par corriger une première aberration qu'on est en train de lire dans la presse internationale et surtout d'ailleurs dans la presse de la France-Afrique, la presse anglo-saxonne. Et dans la presse anglo-saxonne. Je prends un titre comme celui de Associated Press. Associated Press écrit « Mali seizes 3 tons of gold from Canadian company Barrick amid dispute over share of revenue ». Le titre de Associated Press est fallacieux. Traduction, le Mali saisit 3 tonnes d'or de la compagnie canadienne Barrick en raison d'une dispute, d'un désaccord sur le partage des revenus. Dans ce titre et dans la ligne éditoriale des grands quotidiens occidentaux sur cette affaire, il y a quelque chose qui est incongru. C'est l'expression 3 tons of gold from Canadian company Barrick. 3 tonnes d'or de la compagnie canadienne Barrick. Mais Barrick n'a jamais possédé l'or du Mali. Barrick exploite l'or dont le Mali est propriétaire. Barrick n'est pas propriétaire de l'or du Mali. Le propriétaire de l'or du Mali, c'est le peuple malien, représenté par son État, l'organisation du pouvoir politique malien. Donc il faut déjà replacer la mosquée à sa place dans le village, l'église à sa place dans le village, le bois sacré à sa place dans le village. L'or là, il n'appartient pas à Barrick Gold. L'or appartient au Mali. Barrick Gold est un exploitant. C'est un locataire provisoire. Il faut remettre les choses à leur place. And let me say it in English. Everywhere in English-speaking medias, you are writing in a wrong way the matter, the case between Mali and Barrick Gold Company. You write this, how unbelievable sentence. You write that Mali has seized 3 tons of gold from Canadian company Barrick amid dispute over share of revenue. But in fact, this gold is Malian gold. It's African gold. Barrick is not the owner. It's not the owner of African gold. We Africans, we are the owners of our gold. And then we can invite for a short time and in some conditions, in certain conditions, we can invite a company to exploit it with us. And we can say at any time, this is the end of your exploitation of our gold. Or we can say, you have to increase the percentage of our benefit in the revenue. You have to increase our share of the revenue of our gold. And this is logic. This is senseful. This is meaningful. How can you dare talk about Malian gold
like being Canadian gold or Berwick's gold. It is African gold. It is Malian gold. The owner is Mali. And this is a very serious problem you have with all African natural resources. You talk about African natural resources like they were not owned by Africans. You consider Africans like people who are just in a loan of their own natural resources, in their own continent, in their own ground, their own soil. This is unbelievable. Donc, le premier point à corriger, c'est cela. Il faut leur dire que l'or de l'Afrique appartient aux Africains. Les compagnies étrangères qui viennent exploiter l'or en Afrique l'exploitent dans les conditions que les Africains leur fixent. Et les Africains, en tant que propriétaires de leur or, sont libres de changer les conditions à tout moment. Mais oui! Donc, revoyez votre ligne éditoriale internationale. Oh, le Mali saisit 3 tonnes d'or de Barrick Gold. Il n'a pas saisi 3 tonnes d'or de Barrick Gold. Le Mali a récupéré 3 de ces tonnes d'or que Barrick Gold voulait emporter. Écrivez ça. Réécrivez-moi tout ce storytelling-là. Le Mali récupère 3 tonnes d'or maliennes que Barrick Gold voulait injustement emporter. Oui, parce que c'est le Mali qui dit les quantités d'or que Barrick Gold a le droit de prendre chez lui. C'est le Mali qui dit. C'est le Mali qui permet ou qui ne permet pas. En tant qu'il est un État souverain. Écrivez ça. Et ça, c'est la première remarque. Toute une campagne de presse, c'est à peine si on ne veut pas présenter le Mali comme ayant volé son propre or. Ah! Ça me rappelle une accusation qu'on a formulée contre moi en France. Mes amis, à travers le monde, m'acheminent de l'aide parce qu'on me persécute en France. Je récupère mon aide. Monsieur Macron organise un procès pour m'accuser d'avoir volé mon propre argent qu'on m'a donné. C'est ce que je vois avec Barrick Gold. Le Mali prend son or. On dit, ah, le Mali a arraché l'or de Barrick Gold. Barrick Gold a eu l'or où? Au Mali. Hein? Barrick Gold a eu l'or où? Au Mali. Comment le Mali peut arracher son or? Et vous dites que le Mali a arraché l'or de quelqu'un. Le Mali a récupéré son or. Il s'agit d'une récupération. Le bon verbe is to recuperate. To take back. Recuperate. Récupérer. On est là dans une logique de récupération. Bon. Mais il y a un deuxième détail succulent, appétissant dans cette histoire. Vraiment, c'est le détail qui me plaît le plus. Vous savez combien ça vaut ce qui a été saisi par le Mali? Ce qui a été saisi par le Mali, là, est évalué par le site international Global Data. Les 3 tonnes d'or qui ont été saisies. Vous savez combien ça rapporte au Mali immédiatement? 245 millions de dollars. Ce que le Mali a saisi là, ça lui a donné immédiatement 245 millions de dollars. Et le ministère malien de l'économie et des finances prévoit que dans les 3 premiers mois de l'année 2025, le Mali va ramener dans ses caisses au moins 1 milliard de dollars d'exploitation de ses ressources minières. 1 milliard de dollars de bénéfices sont prévus pour entrer dans les caisses du Mali avant le 31 mars 2025. Ouais. Mais oui. C'est ça qu'on appelle les fils et les filles du pays au travail. Est-ce que vous vous rendez compte que 245 millions de dollars, c'est plusieurs centaines de milliards. Attendez, je vais voir combien ça donne en milliards. En milliards de CFA. 245 millions de dollars. Que quelqu'un me calcule exactement ce que ça donne en milliards de CFA. Donc, le Mali, une seule saisie, 245 millions de dollars. Soit plusieurs centaines de milliards de CFA, à mon avis. Peut-être au moins une centaine de milliards de CFA. Je vous dis, hein, je vous pose la question. Donc, on avait tout cet argent dans nos pays. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'en fait, l'or du Mali est exploité par plusieurs compagnies comme ça depuis très longtemps. Il a fallu qu'Assimi Goïta et ses compagnons arrivent à la tête du Mali pour que les Maliens se rendent compte de l'ampleur de leur richesse. Les Maliens sont assis sur des tonnes d'or.
Ils sont assis sur des tonnes sur des centaines de millions de dollars. Ils sont assis sur des centaines de... Hein? Ça me rappelle l'effet que ça m'a fait. Quand les Chinois ont fait une avance de près de 500 millions de dollars au Niger pour le début de la commercialisation de son pétrole. Je n'en revenais pas. J'ai dit aux autorités nigériennes que j'ai rencontrées, Excellence, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé ces 60 dernières années dans les pays africains? Est-ce que vous voyez ce qu'on peut gagner par une gestion souverainiste des ressources du sous-sol en un mois, en deux, en trois? Vous êtes payé 400 millions de dollars. Et ça vous est payé par CNPC, le groupe chinois, sans même qu'il éternue. 400 millions de dollars. Et là, le Mali vient de récupérer 245 millions. Il a pris 3 tonnes. Les 3 tonnes, valeur 245 millions de dollars. Mais donc, en fait, ça veut dire que depuis 60 ans, que l'or du Mali est exploité de façon très intensive et très industrielle, est-ce que vous imaginez la quantité d'argent qui a été volé au Mali? Mais en fait, on devrait décréter une journée de deuil national partout en Afrique. Le deuil des matières premières. Il faut qu'on élève le niveau de conscience des Africains sur l'immensité de la richesse qu'ils ont sous leurs pieds. Et qu'il y a une journée où on va pleurer pour tout ce qui nous a été volé. Journée de commémoration continentale du pillage de l'Afrique. C'est la proposition forte qui m'est inspirée par les événements que j'observe. Il nous faut instaurer une journée de commémoration du pillage de l'Afrique. Il faut qu'on rappelle chaque année aux Africains qu'ils doivent mettre fin au pillage de l'Afrique. Et la journée de commémoration aurait 3 fonctions. On va évaluer les quantités de matières premières qui ont été pillées sur le continent, les quantités de richesses qui ont été pillées sur le continent. L'Observatoire va actualiser d'année en année les données sur le pillage de l'Afrique et l'usage qui a été fait des richesses volées à l'Afrique. Première vocation. Deuxième vocation, la journée de commémoration du pillage du continent africain permettra d'étudier toutes les techniques de pillage utilisées contre l'Afrique depuis des siècles. On va les documenter au point qu'il y aura en réalité un centre d'études sur les techniques de pillage testées en Afrique. Deuxième finalité, maîtriser les techniques de pillage pour bien les combattre. Et puis, troisième finalité, mais recommander des stratégies, non pas simplement pour mettre fin au pillage, mais pour l'indemnisation des pillages, pour les réparations des pillages, et explorer des méthodes d'anticipation de la créativité des pilleurs. Donc, quand je théorisais ce matin la journée de commémoration continentale du pillage, je savais que quand je la proposerais, les Africains commenceraient d'abord par rire un peu de tout ça. Mais quand je donnerais le contenu de la journée, les Africains ne riraient plus. Parce qu'ils se rendraient compte que nous avons effectivement là un sujet sérieux. Le pillage du continent doit être documenté. Il doit être mémorisé. Il doit devenir un élément de la vigilance citoyenne des Africains. Donc, regardez que là, le Mali récupère quoi? Il récupère 245 millions de dollars en une décision. Il prend 3 tonnes. Imaginez donc les quantités de tonnes d'or qui sont sorties depuis que Barrick Gold travaille au Mali. Imaginez les autres compagnies minières qui ont travaillé au Mali depuis plus de 60 ans, ce qu'elles ont sorti. Imaginez les pertes que le Mali a consenties parce que l'État était faible et parce que la vigilance des autorités était quasiment nulle. Et qu'en fait, dans ce cafouillage, les élites en ont profité essentiellement pour voler l'argent public, pour gruger leur peuple, en le laissant dans un retard collectif, en le laissant dans une misère collective crasse. Oui, les prouesses du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans la récupération de leur souveraineté sur les ressources naturelles, sont une école pour le continent africain. Ayons l'humilité d'apprendre des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens à travers les pas de géants qu'ils accomplissent chaque jour pour rendre à l'Afrique, rendre au peuple africain sa richesse. Car nous n'oublions pas, quand nous abordons ces questions, le grand aveu
de M. Chirac, qui nous a mis sur la piste de la nécessité de créer une journée de commémoration du pillage de l'Afrique. M. Chirac, en effet, qu'est-ce qu'on oublie souvent? Oui. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie Oui. vient précisément de l'exploitation depuis des siècles Oui. de l'Afrique. Oui. Pas uniquement. Oui. Beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà M. Chirac qui nous rappelle nos devoirs. Voilà, mes amis me donnent une évaluation, ils ont calculé, on est autour environ 160 milliards de francs CFA. 160 milliards de francs CFA, en un coup, sont entrés dans les caisses de l'État malien. 245 millions de dollars, c'est environ 160 milliards de CFA. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la capacité de financement qu'un pays comme le Mali possédait et qu'il n'utilisait pas? Vous vous rendez compte de la capacité de financement du Burkina? Le Burkina Faso qui est en train d'effacer sa dette extérieure en un temps record? Est-ce que vous imaginez le tort que nos dirigeants les plus lâches, les plus corrompus, nos dirigeants néocolonisés, les valets, est-ce que vous imaginez le tort qu'ils ont commis contre des générations et des générations? Parce que moi, ce qui me fait vraiment mal au cœur, c'est à travers ces succès du Mali, du Burkina et du Niger, je fais une projection sur ce qu'on nous a volé. Si sur, mettons un trimestre, 3 mois, le Mali est capable de récupérer de son or, en 3 mois, 1 milliard de dollars. C'est-à-dire qu'en 9 mois, le Mali pouvait gagner 3 milliards de dollars. En 12 mois, le Mali pourrait gagner 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars en un an. Maintenant, imaginez, faites un calcul rétrospectif. Rien que sur l'or. Imaginez que le Mali, rien que sur l'or, eh bien, pouvait faire donc 4 milliards de dollars par an depuis 1960. Calculez 4 milliards de dollars multipliés par, eh bien, 60 ans. Et vous, rien qu'à partir de cette projection, mais il y a de quoi s'évanouir, il y a de quoi demander à être hospitalisé avec perfusion. Quand tu penses à l'irresponsabilité de nos dirigeants successifs dans nos pays africains, ces gens-là qu'on a abusivement appelés présidents et qui étaient en réalité des monstres d'inhumanité, des monstres sans pitié envers leur peuple, des gens, mais dis donc, c'est pas possible, des démons incarnés. Parce que comment on a pu laisser sortir de telles richesses et en même temps aller surendetter les pays africains auprès du FMI, de la Banque mondiale, du Club de Paris, du Club de Londres. C'est pas possible. C'est une irresponsabilité. Je ne sais pas, j'ai même pas encore réussi à trouver des mots. Parce que chaque jour que j'évalue, et c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on mette en place une journée continentale de commémoration du pillage. Il faut qu'on crée un institut de lutte contre le pillage de l'Afrique. Ça, c'est un institut à part. Un haut commissariat de lutte contre le pillage de l'Afrique doit être créé. D'abord dans chaque pays, haut commissariat de lutte contre le pillage. Parce que nous sommes le continent le plus pillé de l'humanité. Et ça continue pendant qu'on parle. Les pilleurs sont au travail. Les pilleurs sont au travail. Quand ils ont des difficultés au Mali, au Burkina, au Niger, les voilà en Angola, les voilà au Kenya, les voilà au Mozambique, les voilà au Congo. Ils migrent comme des oiseaux pèlerins à la recherche de territoires où leurs micmacs, leurs méthodes obscures, absconses, sont moins bien maîtrisées, à la recherche de nouvelles victimes. Quelle honte pour ceux qui ont dirigé des pays africains
où ce pillage éhonté a prospéré. Rétrospectivement, nous ne mesurions pas à quel point nous avions raison de détester les dictateurs africains. Avec la révolution de l'information, nous avons accès maintenant aux données de leurs crimes, surtout les crimes économiques dont nous parlons. C'est tout simplement aberrant. Ces gens-là, mais ce n'est pas possible. Je voudrais donc me joindre à vous pour saluer les autorités maliennes pour le courage, la lucidité et l'intrépidité, la proactivité dont elles font preuve dans la récupération du patrimoine du Mali. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.